Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te bénissons pour la vie, nous te bénissons pour la grâce et ce moment béni en ta présence. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, carton rouge pour une personne renommée. Carton rouge pour une personne renommée. La personne dont nous voulons parler aujourd'hui, qui a écopé d'un carton rouge, c'est le roi Osias. Et ce roi est un roi renommé. Nous pouvons voir ses exploits, comment Dieu l'a tellement assisté. Et il a fait des exploits inimaginables grâce à l'assistance de Dieu. Mais au sommet de sa réputation, il a commis une bêtise qui lui a valu un carton rouge. Et il fut disqualifié comme cela. L'histoire du roi Osias est un avertissement pour chacun de nous, afin que nous nous conduisions toujours avec humilité et crainte de Dieu, et que nous agissions toujours dans la limite de la sphère que Dieu nous a donnée. Voyons son histoire dans 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 1. Nous allons lire le verset 1 au verset 6 pour le moment. Tout le peuple de Juda prit Osias. Âgé de 16 ans, il établit roi à la place de son père Amadja. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amadja son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. La suite continue, le passage, quand nous continuons la suite, ça parle des exploits d'Osias. Mais c'est au verset 15 que commence sa chute. Disons les versets 15 et 16. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Jusqu'ici, c'est bon. Verset 16 maintenant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ça, il avait dépassé les limites. Il n'était pas sacrificateur. Il ne pouvait pas faire cela. Mais la Bible nous dit, regardez encore le verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Souvenez-vous que tout ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est Dieu qui l'avait aidé. Les victoires ici et là, les exploits qu'il a fait ici, c'est Dieu qui l'avait aidé. C'est Dieu qui l'avait fait prospérer. C'est Dieu qui le soutenait et les choses marchaient. Et maintenant qu'il était devenu puissant, au lieu de s'humilier, se laisser diriger par Dieu, il ne l'avait pas fait. Il avait permis à l'orgueil de s'installer. Son cœur s'éleva pour le faire perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Nous voyons, il entra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. C'est ça que nous avons lu, le verset 17 et le verset 17. Maintenant, regardons. Qu'est-ce qui va suivre maintenant? Les versets 17 et 18 nous disent quelque chose. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron,
qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Nous louons Dieu pour les hommes comme le sacrificateur Azaria et les 80 sacrificateurs qui étaient tous courageux, qui sont allés dire au roi de sortir du temple. Appelons ça un carton jaune, un avertissement. Il lui avait bien dit de sortir, que cela n'est pas de sa prérogative. Verset 18. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Il lui suffisait d'écouter ces sacrificateurs qui sont venus chercher son bien et quitter le lieu pour être préservés du jugement de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Et le pire arriva. Versets 19 et 20. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Avec ce jugement de lèpre, il ne pouvait même plus être dans la communauté, encore moins dans le temple de Dieu avec la lèpre. Ça, c'est une abomination. Quand les sacrificateurs ont vu ça, ils ne lui disaient pas maintenant de sortir. Ils sont maintenant allés même pour le faire sortir. Avant, on lui avait dit de sortir. Ils n'ont pas cherché à le faire, ils ne cherchaient pas à le faire sortir avant. Ils lui ont dit, sors de toi-même. Mais il n'a pas obéi. Il lui avait dit, sors simplement. Il n'a pas voulu. Mais quand Dieu l'a frappé, quand Dieu l'a puni pour son arrogance, pour son orgueil, pour son entêtement, pour sa rébellion, lui-même, quand il a vu qu'il avait la lèpre, il a compris que Dieu l'avait frappé et il s'est précipité pour sortir. Voyez un homme qui était averti, un homme qui fut merveilleusement soutenu par Dieu, a terminé tragiquement comme cela. Quelle leçon pouvons-nous tirer ici? Premièrement, leçon 1, Dieu peut nous bénir, nous faire prospérer et réussir à tous égards si nous obéissons à sa parole et dépendons de lui. C'est ça que nous voyons dans la vie d'Ozias. Deuxième chose, Dieu nous soutient aussi longtemps que nous demeurons dans la crainte de Dieu. 3. Quand Dieu nous bénit, quand nous prospérons, quand nous faisons des exploits dans la vie, faisons attention, la tentation de l'orgueil est là. 4. Nous devons veiller et prier pour ne pas nous laisser séduire par notre promotion, nos exploits, nos réalisations. 5. Quand Dieu nous corrige à travers sa parole, ses serviteurs, soyons assez humbles pour écouter les réprimandes pour que le pire ne nous arrive. 6. Dieu ne fait point exception de personne. Quiconque s'élève sera abaissé. Ozias s'était élevé pour prendre une position qui ne lui était pas destinée et Dieu, non pas des hommes, Dieu lui-même l'a rabaissé. Regardez sa fin tragique. Lui qui était un roi renommé, connu pour ses exploits, a terminé comme un lépreux qui devait être exclu de la société à cause de l'orgueil. Veillons, veillons et veillons. 7. Pour Ozias, il était entré dans le temple pour faire ce qu'il n'était pas habilité à faire. Pour nous ou bien pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Veillons, que ce soit à la maison, à l'église, au service ou ailleurs, que nos réalisations, nos possessions, nos talents, nos compétences ne nous poussent pas à pécher contre Dieu pour nous attirer la colère de Dieu. Veillons. Prions. Recommande-toi entre les mains de Dieu et dis au Seigneur de t'aider afin que tu mènes une vie d'humilité, de crainte de Dieu tous les jours de ta vie. Dis à Dieu de te donner un cœur assez humble pour accepter les réprimandes des gens qui veulent te ramener quand tu veux t'égarer. Prie le Seigneur et il va t'aider. Prions. Père céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Donne-nous la grâce d'être assez humble pour accepter tes réprimandes et mener une vie de crainte de Dieu tous les jours de notre vie, afin que nous continuions à profiter de tes bénédictions. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions.
Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.